Amis sportifs, bon après-midi, bienvenue sur la télévision panafricaine. Votre émission sportive qui démarre à l'instant, Africa Sport. Du sport, grandeur nature. Toute l'actualité sportive, c'est ici et nulle part ailleurs. Merci d'être scotché au programme de Hop Africa Télévision. Parlons sport, en l'occurrence football, championnat d'Afrique des nations. Le Cameroun trouve son équation dans une situation plutôt compliquée, mais se hisse au sommet de la dernière phase de la compétition en prenant le dessus sur les homologues guinéens sur le score de 2-0. L'élément qui va suivre est donc la passerelle par laquelle on se retrouve juste après. Le Cameroun, je le disais tantôt, a battu la Guinée équatoriale, décrochant ainsi son ticket qualificatif pour la dernière phase de la compétition du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations 2023 en terre algérienne. Condamnés à l'exploit, les Lions ont donc réalisé l'exploit en battant des Équato-Guinéens sur le score de 2-0. 1-0, la défaite camerounaise à Malabo la dernière fois était donc en goût amer. Seydou Alioum n'avait donc pas le droit à l'erreur avec ses poulains décisifs en terre camerounaise, il le fallait. Kaiba, le sociétaire de Coton Sport de Garoua, est l'auteur du premier but du Cameroun à la 42e minute. À la 45e, c'est Saïliou Marou qui trouve à son tour le chemin des buts, mettant ainsi à l'abri les siens. En dépit des poussées guinéens, on n'aura pas de droit à l'erreur, a-t-on dit, et le constat est donc fait. Victoire du Cameroun, 2-0. Autre duel, c'est donc le Congo-Brazzaville qui écarte la Centrafrique et décroche son ticket qualificatif. Dans une rencontre âprement disputée, le solde de la partie est donc de 1-0 après un après-midi donc hier. C'était donc une rencontre assez riche en couleurs, même si de quelques occasions seront celles qu'on a à retenir. À la fin, la victoire congolaise n'est donc à point à contester. Victoire qui leur permet donc d'accéder à la dernière phase de la compétition prévue en terre algérienne. C'est un score fleuve dans cette partie qui a donc fait la différence. Autre situation, cette fois avec la Côte d'Ivoire, entre éléphant et talon. C'est donc la fatidique séance des tirs au but qui vient départir les deux formations. 5 réalisations contre 3 pour les Burkinabés. La phase finale de la compétition ne verra donc pas les Burkinabés après s'être neutralisés 0 but partout en match aller en terre ivoirienne. Le même scénario s'est donc produit au match retour. Saliou, Laïdara et les siens sont parvenus à s'imposer en concrétisant leurs 5 tirs face aux Burkinabés qui n'auront réussi que 3. Absents lors des 2 dernières éditions, les Ivoiriens signent donc leur retour avec une possible rectification à venir. À l'issue donc des résultats de la journée d'hier, le carré désormais constitué permet donc de savoir les 18 nations qui ont pu se hisser en phase finale de la compétition prévue en janvier prochain en terre algérienne. L'Algérie, pays hôte de la compétition, est donc la nation qui accueillera la compétition, suivi du Maroc. Le Maroc également qui a fait grosse prestation avec deux fois championne. À la suite du Maroc, on aura le Mali. Puis, après le Mali, ce sera le tour du Ghana à être qualifié. Suivra donc l'Éthiopie pour une marche ouverte au Niger. À la suite, l'Ouganda viendra après sa victoire sur les Sud-Africains. Et puis le Sénégal également est de la partie pour s'être qualifié. La Mauritanie suit les pas. Deuxième thème de qualification, le Madagascar vient également s'aligner. Le Soudan à la suite du Madagascar après une grosse prestation en terre congolaise, en terre ivoirienne, en terre libyenne, j'y suis. Ce qui n'aura pas empêché aux Libyens, j'y suis parvenu, de pouvoir trouver leur possibilité avec la qualification acquise. Les Libyens donc trouvent l'accès en phase finale de la compétition, suivi donc de l'Angola. L'Angola qui est donc la 13e nation à pouvoir trouver la possibilité de se qualifier. Le Congo à la suite de l'Angola, après sa large victoire 5-0, vient donc à la suite, ferme la marche, le Mozambique pour les qualificatifs de cette compétition. Parlons donc toujours football, cette fois-ci du mondial 2022 prévu entre novembre
et décembre prochain en terre qatarite. Le trophée de la compétition en train de faire le tour. Cette fois, c'est au Ghana qu'il s'est arrêté pour trouver les salutations et l'applaudissement. Passant au vent, les salutations, les envies et les intentions des uns et des autres de pouvoir toucher le prestigieux trophée n'ont pas été cachées. Le ministre des Sports, et le président de la GFA, la Ghanaian Football Africa Association, sont donc Moustapha Ussif et Kurt Okraku, qui respectivement ont été aux côtés de l'ancien pouliche de la France, Trezeguet, pour accompagner à l'aéroport d'Accra au Ghana et la réception de ce trophée qui va passer 2 jours en terre ghanéenne avant de s'envoler. Donc ce soir. Toujours parlant football, le compteur de buts est lancé lancé depuis la fin de la semaine dernière par Bryan Mbeumo. Le rectificatif de tir est donc fait cette fois. Une victoire large sur Leeds avec 5 buts contre 2. Bryan Mbeumo s'est donc illustré une nouvelle fois ce week-end lors de la 6e journée de Premier League en Angleterre, inscrivant un but sur penalty sous une faute dans la surface de réparation qu'il transforme à la 80e minute de jeu, signant ainsi le 4e but de sa formation. Une participation large de cette victoire qui vaut au Brentford de pouvoir se hisser au 6e rang du classement du côté de l'Angleterre. Parlant autre compétition à présent, Cannes, Coupe d'Afrique des Nations de volleyball féminin, les Lions indomptables s'inclinent en demi-finale de la compétition ce vendredi face à la Tunisie sous un score de 1-7 contre 3. C'est donc la fin du rêve, celui de remporter le trophée continental cette année. Une ambition stoppée net par la Tunisie sur des échéances de 7 remportées haut la main. 25-19, 25-12, 22-25, 25-20. La précision à faire est que les deux sélections s'étaient déjà affrontées lors de la 3e et dernière journée de la première phase. Une confrontation qui s'était achevée sous une victoire du Cameroun par 3-7-0. Les pouliches de Carole Ambata tenteront d'obtenir la médaille de bronze au cours de la petite finale face au Maroc. Une formation marocaine qu'elles avaient déjà battue lors du premier tour. S'agissant de la finale, de la grande finale, elle opposera l'Égypte à la Tunisie. Et voilà qui nous mène à l'approche de cet élément qui va suivre. Frapper fort ne signifie rien. On peut entendre ainsi les propos de John Jones, potentiel adversaire du prédateur Francis Ngannou. Sorti de sa trêve de récupération, le champion du monde poids lourd pourrait être très bientôt fixé à l'idée de savoir son prochain adversaire en UFC. Au sorti d'un combat d'envergure à l'issue duquel le Camerounais venait à bout du combattant français Cyril Gane, le prédateur avait alors été victime d'une rupture des ligaments croisés, l'obligeant de se retirer pendant plus de 6 mois de l'octogone pour des soins. Le champion du monde nourrit et les convoitises et a courtisé de part et d'autre. Francis Ngannou ne s'est donc pas encore prononcé à cet effet, mais plus tard, dit-il, il ne saurait arrêter sa carrière sans avoir à prester s'agissant de la boxe, une compétition qui enchante le prédateur camerounais. Bon vent. Et voilà qui donc met fin à cette édition de l'émission sportive. Messieurs et dames, ravis nous sommes d'avoir été des vôtres. Merci d'être câblés Hope Africa Télévision. Restez des nôtres. Le programme se poursuit. Au revoir.